Voilà, Maître Kitenge Joël, bienvenue. Merci Jean-David Kilodoué. Salutations à tous les Congolais. Bien portant. Dieu nous fait grâce. Vous avez disparu là, vous étiez où? Ah, j'avais des petits ennuis. J'avais des petits ennuis entre nous à Réunion Sacrée. Certains se sont plaints, mais... Vous avez disparu de vous-même ou bien vous enlevez? Bon, cette interpellation n'était pas différente de l'enlèvement, puisque c'est des personnes non apparentes qui viennent et ils vous disent verbalement que nous sommes du service de sécurité. Bon, ils étaient déjà 14, moi j'étais seul. Et enfin, ils vous amènent, quelques personnes ont vu. Certainement, on ne peut que qualifier d'enlèvement par la procédure, mais dans le fond, ce sont des officiels, des gens qui travaillent, et il y a une qualité. Et peut-être la méthode d'interpeller qui était très brutale, qui a été qualifiée d'enlèvement. Vous avez tenu des propos malencontreux, comment? Bon, c'est à travers les différentes interviews, notamment les différentes enquêtes en province, et ici à Kinshasa, certaines personnes se sont senties lésées. Ils ont utilisé leurs moyens, leurs relations, les instances. Si souvent, moi je n'ai fait que dénoncer. Et la dénonciation, souvent au Congo, devient propagation de faux bruits, imputation dommageable, diffamation. Et les personnes dénoncées, elles ne sont même pas soumises à un examen. Juste ne serait-ce de voir si les propos ou les éléments de dénonciation pouvaient avoir lien avec ce qui a été dit ou pas. Malheureusement, c'est les lanceurs d'alerte qui deviennent de victimes. Les personnes dénoncées deviennent de victimes et nous, les lanceurs, on finit par être de bourreaux. Des bourreaux. Donc, c'est la réalité, on fait avec. Je qualifie ça de risque d'un engagement politique que j'ai accepté volontiers, de faire ce que je fais, de défendre la cause juste et noble, comme un acteur politique. Mais chaque défense ou chaque engagement ne peut pas manquer des risques. J'encaisse. Voilà, vous encaissez. Et vous tenez toujours à l'UDPS. Oui, en tout cas, je suis à l'IDPS. J'aime beaucoup l'IDPS. Quelle aile? Il y a déjà deux ailes. Non, non. Et il y a l'aile de Topin Kabongo. Il y a aussi l'aile de Kabouya. Non, non, moi depuis le début, j'ai toujours dit, j'appartiens à l'IDPS Bar Tshisekedi. Jusqu'à ce jour, je respecte tous les noms que vous avez cités, tant le secrétaire général ou le sénateur Topé Kabongo. Je ne connais pas IDPS Topé Kabongo, encore moins IDPS Bar Kabouya. Jusqu'à ce stade, il n'en existe pas. Je les respecte et tous comme les hauts cadres de mon parti. À l'époque, quand il y avait les guéguerres entre le secrétaire général Augustin Kabouya et Deo Bizibou, je ne m'étais pas caché, j'avais pris position pour soutenir le secrétaire général Aïe Augustin Kabouya. Pourquoi? Puisqu'il était fruit d'un consensus acquissant tout. Le cadre des partis se sont réunis et des PV d'imams notariés l'ont conféré l'autorité et le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Alors, je trouvais mal de voir les personnes qui se sont réunies en congrès. Ils décident en déléguant le pouvoir à l'un d'entre eux. Plus tard, pour les raisons de haute toi, je m'y mette, on revient avec d'autres engagements. En tout cas, moi, j'étais clair, je suis du côté de la légalité, puisque là où il est, c'est le consensus, y compris la signature de Deo Bizibou était dedans du consensus de Kisantu. Si aujourd'hui, Topé Kabongo a des ambitions, peut-être demain ou le lendemain de vouloir diriger l'IDPS, en tout cas, moi, en termes d'ambition, je ne sais pas dire à quelqu'un, vous n'avez pas le droit d'ambitionner. Nous avons à l'IDPS un statut, nous avons un règlement intérieur, nous avons l'autorité de référence de l'IDPS. Il faut aussi noter, je peux même dire ce que les gens ne veulent pas attendre. L'IDPS Bar Tshisekedi est l'œuvre de Tshisekedi Wamulumba. Il ne s'est pas bâti seul, il s'est battu avec sa femme. Aujourd'hui, il est mort, mais la matriarche est vivante. Et cet héritage est d'abord un héritage politique et biologique. Vous voulez reprendre les flambeaux de l'IDPS, alors c'est bien de créer les désharmonies. Et moi, je ne peux pas répondre à la place de ce fils
ou de la matriarche qui gère un héritage doublement politique et biologique, puisqu'ils étaient le fruit direct de manière physique de la lutte et de tout ce que leur père a subi. Qu'ils mènent ces ambitions. Mais les ambitions qui font nous diviser davantage, pour nous fragiliser avec les enjeux qu'il y a, tous les débats que vous suivez, le président de la République a annoncé énormément de choses. Et ces annonces, lors de sa conférence de presse, peuvent bouger les lignes, susciter des tumultes, et il a besoin de son IDPS réuni en un seul homme, toutes les énergies ensemble pour l'accompagner dans cette quête. Et donc j'engage à tout le monde de privilégier les débats, de respecter les textes du parti et de se conformer à l'autorité consensuelle du jour et du moment. C'est Augustin Kabuya Tshilombo. Ça, c'est une vérité. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas l'aimer, mais la légalité, jusqu'à ce jour, c'est Augustin Kabuya Tshilombo qui est le chef du parti. Voilà. Lui-même, il vient de jeter le pavé dans la mare avec... il a dit qu'ils veulent s'inspirer de la Constitution de 1992, issue de la Conférence nationale souveraine, qui n'a pas été promulguée par Mobutu. Mais quand on essaie de lire, de scruter cette Constitution, c'est que ce n'est pas dans les idéaux de l'UDP, ce n'est pas ce que vous vouliez actuellement. Vous voulez renforcer le pouvoir du président de la République. Alors que la Constitution de 92, c'était une Constitution qui parlait d'un régime, un régime parlementaire rationalisé, où on donnait plus de pouvoir au Premier ministre, un président très affaibli. Alors comment ça va se faire? Bon, certainement, nous, dans l'idéal de l'IDPS, dans les débats, certainement, oui, Etienne Tshisekedi voudrait à ce qu'une fois que l'IDPS est au pouvoir, qu'on y travaille pour le changement ou bien la révisitation de cette constitution qui nous gouverne aujourd'hui. C'est le souhait de tout un peuple. Par contre, l'honorable et président AI de notre parti, qui parle, non seulement chef de parti comme un parlementaire, il y a des avantages qui viennent de la constitution de 92, qui n'a pas été appliquée. Ces avantages-là, puisque la constitution de 92 était un acte consensuel, où il y avait la société civile, les dignitaires du régime du impère, ceux de l'opposition, et c'était d'ailleurs le vent qui souffla en Afrique, qu'on appelait des différentes conférences nationales souveraines, qui étaient presque partout au Togo, partout, un vent de la démocratisation et de l'ouverture du multipartisme qui s'ouvrait en Afrique. Et dès lors que l'esprit de cette constitution était consensuel, ça nous met dos à dos avec l'esprit de la constitution de 2006. Publié en 2006, le référendum organisé en 2005, ainsi de suite. La constitution de 2006 est presque du même élan, mais à la différence de celui de 92, ceux de 92 ne venaient pas d'une guerre, n'étaient pas de belligérants, n'étaient pas de personnes ayant le sang en main. Par contre, ça a rassemblé toute la classe politique. La constitution de 2006 est fruit du dialogue intercongolais, d'accord global et inclusif, qui a mis de manière en commun tout le belligérant. Et de manière consensuelle, ils ont géré l'État 1+4. Et c'est pendant cette période que ces personnes élaborent cette constitution que nous avons aujourd'hui. La constitution de 2006 est un acte consensuel. C'est un fruit du dialogue qui n'est pas né d'une révolution en tant que telle comme on enseigne dans les universités, dans toutes les facultés de droit. Donc c'est né d'un consensus. La constitution de 2006 est fruit du dialogue. La constitution, le projet de 92 était fruit du dialogue, d'une discussion. Dans l'esprit, moi je le prends en tant que juriste, comme traçant les routes, disant, aujourd'hui, toutes les deux constitutions, celui de 92 qui n'a pas été appliqué ou celui de 2006, ont des points de similitude, à quelques différences. Ceux de 92 ne sont pas des seigneurs de guerre. Ceux de 2006, dans la plupart, ce sont des seigneurs de guerre. Ceux de 92, presque tous, la plupart n'étaient même pas élus. Ils n'avaient aucune légitimité en tant que tel, le participant ou le conférencier.
c'est de 2006 du président de la République de l'époque et tous les participants qui ont couché, même écrit, élaboré cette constitution. Personne n'a reçu le mandat du peuple. Personne n'a été élu. Ils viennent de la manière dont ils sont venus. On connaît là, on est le 17, je crois que c'est 18, mais on parle le 17 mai. Donc on sait comment le 17 mai, tout est arrivé. Après le 17 mai 2001, Mouzé disparaît. Le président Joseph prend le règne. Et ensuite, pendant qu'il prit le règne, déjà le Congo était émietté de part et d'autre. Le processus a commencé pour rassembler tout le monde. Mais dans le fruit, aucune légitimité des deux camps. Mais ces textes, ici, d'aucune légitimité, nous gouvernent aujourd'hui. Seul élément positif dans ce texte de 2006, c'est l'organisation du référendum. C'est le seul élément positif qui requiert maintenant la validation du souverain primaire qui est consulté maintenant en aval. En amont, non, puisqu'il n'a donné mandat à personne. En aval, il dit non, mais quoi que vous n'avez pas donné mandat, mais non, en ayant réfléchi, voilà les textes que nous vous avons réfléchis, voilà de quelle manière l'État va être dirigé, voilà de quelle manière il y aura des institutions. Est-ce que vous pouvez approuver ce que nous avons fait, oui ou non? C'est ça. Bon, ça c'est la forme. Maintenant, le fond. Regardez maintenant les fonds de cette constitution. Les fonds, je l'ai dit. Oui, des 92. Vous voyez que 92, tel que je l'ai soulevé au niveau de la forme voilà, un régime de l'État. Plutôt parlementaire. C'est voilà, un régime parlementaire. Il y a aussi, c'est un État fédéral. Alors que ici chez nous, ce n'est pas l'État fédéral, c'est un État régionalisé. C'est que on risque de prêter les mots des rebelles. Les rebelles parlent du fédéralisme aujourd'hui. Alors moi je crois que c'est ici, à ce stade, l'avantage c'est que nous n'avons pas encore devant nous une loi constitutionnelle. Même une loi référendaire aussi, allant dans le sens d'aller questionner au peuple si vous voulez le maintien ou le changement d'une constitution, ou encore une loi constitutionnelle tendant à détailler les différents articles qui doivent être touchés, révisés ou soumettre à l'approbation des députés ou encore de la population. Non, ce n'est qu'un débat. Augustin Kabouya, acteur politique majeur, chef d'un parti de masse, lance le ton, il pense et il estime. Attends qu'IDPS. IDPS a des alliés au sein de l'Union sacrée. D'autres formations politiques qui sont avec nous. Des alliés qui sont restés muets, hein, qui parlent presque. Bon, il y en a plusieurs qui se sont... Bemba ne parlait plus. Kamer est muet. Oh bon, certainement, moi je crois qu'ils ont communiqué, il y a des différents communiqués, par exemple de l'INC, allant dans ce sens de rester, de soutenir toute la démarche du président de la République. Il y a la déclaration implicite. Si on attend ce qu'ils disent de manière directe et claire, certainement ça va arriver. Je voulais dire de cette constitution, on peut ne pas prendre la totalité du texte qui regorge le projet de 1992. Mais puiser dans ce texte-là, puiser dans celui de 2006, on peut puiser de la constitution de Louloabourg, on peut puiser même dans plusieurs autres textes. Même cette constitution d'application aujourd'hui, elle a beaucoup puisé dans les anciennes constitutions qui existaient de la République du Zaïre ou de la démocratique du Congo, bien avant le Zaïre. On en a puisé, il y a quelques dispositions qui s'y retrouvent. Donc je crois qu'on ne les prendra pas mot à mot, puisque aujourd'hui, avec la fragilité que regorge ce découpage qui est qualifié d'une gestion régionalisée, aller directement dans les modus du genre à ce qui est le fédéralisme, X, Y et tout, en tout cas nous risquerons de consacrer la partition du Congo, ou soit ce que nous craignons depuis longtemps, la balkanisation. Il faudra demain, un jour, plusieurs années, 30, 50, je ne sais pas combien, que le Congolais vont décider, nous consolidons notre administration, nous mobilisons notre patriotisme jusqu'à la hauteur, et quand les entités territoriales décentralisées ou les provinces auront leur maturité, eh bien, on peut réfléchir si le Congolais pourront accepter demain d'imaginer un État congolais fédéral. Mais pour moi aujourd'hui, je crois que le débat du fédéralisme n'est pas le bienvenu. Pas le bien. Maintenant aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas
est-ce que ça sera faisable, cette révision ou ce changement de la Constitution, d'autant plus qu'il y a la situation sécuritaire. De l'autre côté, les rebelles aussi menacent. Ils disent, si vous voulez passer au référendum, nous aussi on va passer au référendum pour parler de l'autodétermination de deux provinces. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est encore une épée sur votre tête? Non, non, ce n'est pas d'abord une épée dans notre tête. Les menaces qui sont carrément les menaces des réseaux sociaux, ça ne nous intimide pas. Ce sont des menaces des réseaux sociaux? Oui, les menaces des réseaux sociaux que nous restons motivés. Et ça, c'est le maire, là, de l'autre côté, qui aurait dit. Non, mais vous et moi savons qu'ils n'ont pas la gestion des provinces. Ils ont la gestion de quelques localités et en grande partie la ville de Goma ou la ville de Bukavu. Puisque le gouvernement provincial de deux camps, tant le nord et le sud, il y a des gouverneurs qui dépendent de Kinshasa qui existent et des localités qui sont contrôlées par Kinshasa. Un référendum pour les quelques miettes, puisque dans l'ensemble de nos 145 territoires, les terroristes ne contrôlent même pas la totalité qu'est-ce que je veux dire, d'une province pour le 26. Et alors, qui va se prononcer? Ça, c'est la légalité et la reconnaissance d'abord, puisque vous savez, les référendums, pour un découpage ou par exemple pour une affectation d'une partie des terres telle que le veut la Constitution, d'abord, la reconnaissance internationale pose problème. Aucun État africain, aucune organisation sous-régionale et africaine a considéré le M23 comme un État. Et même n'ont jamais passé d'un État. Puisqu'en l'organisant, vous l'organisez comme qui? Il signe et il se déclare être le mouvement du 23 mars. Les drapeaux, la monnaie qui fonctionne dans cet État est la monnaie congolaise. Ils ne se sont pas focalisés ou organisés les administrations en termes d'un État. Et la reconnaissance africaine ou internationale, quant à cette autonomie, va poser problème. Ça demeurera l'entité de la République démocratique du Congo, qu'ils le veulent ou qu'ils acceptent. Qui vous dit que le référendum ou le changement de la Constitution ne sera pas organisé dans les zones là où ils le sont? Puisque Tshisekedi, dans sa conférence de presse, il projetait tout au conditionnel et au futur. Ceci étant, dans les 6 mois à venir ou dans une année, bien avant qu'on arrive à l'échéance électorale, comme le veut la loi au regard de la Constitution, donc 3 mois, soit 90 jours avant l'expiration de la fin de du mandat, mais le territoire peut être déjà libéré. Le territoire peut être déjà libéré. Et s'ils pensent qu'ils peuvent ne pas approuver la démarche faite par Kinshasa, la seule mobilisation que nous leur exhortons, c'est d'expliquer au peuple le bien fondé de notre démarche de manière négative. Voilà. De manière négative, pour que le peuple, au moment opportun, se prononce. Et autant les opposants, des pasteurs ou des restes, c'est à ce titre que nous les invitons à se prononcer, et c'est ça le débat de la démocratie. C'est ça. Mais par contre, imaginez comme s'ils feront par des armes, je vous rappelle, depuis pas plus longtemps qu'hier, à Walikale, le Ouazalène de l'armée a repris des localités. Les M23 ne progressent pas, ils ne font que reculer et perdre du contrôle de là où ils occupaient déjà plusieurs mois ou plus d'une année. Donc, on sent que les rapports de force sur terrain, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. De brouhaha. Merci. Donc, inutile d'intimider les gens. Nous exhortons aux pasteurs, nous exhortons aux leaders politiques. Je crois que le débat de la Constitution n'a rien à voir avec qui est propre et qui est sale, qui s'habille, qui ne s'habille pas, qui a bu et qui a avorté, qui a la lèpre et qui ne l'a pas, qui est héritier, qui s'est bâti réellement pour fonder une église et autres. Moi, je crois que c'était un débat de patriotisme, c'est un débat d'ingéniosité, d'intelligence. Et dans chacune des églises, ils ont des juristes, des praticiens qui peuvent les aider à réorienter leur débat. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci de votre. Alors, on va recevoir, il y a un jeune qui sera là avec nous, on va parler du réseautage quand ça concerne l'entrepreneuriat. Voilà, merci. Merci.